très heureuse d'être avec vous. Je suis très heureuse que vous soyez venus ce soir. Jean-Pierre et Jennifer, donc vous êtes devant votre snack, votre snack. En tout cas, pour l'instant, il est fermé. Vous avez tout plein de messages de soutien, des post-it. Voilà, parce que la fermeture de votre snack, de votre buvette, elle est politique, elle est arbitraire. Moi, j'aimerais que vous nous expliquiez ce qui vous est arrivé. Oui, alors effectivement, c'est arbitraire puisque la fermeture, elle concerne en fait un non-renouvellement de l'autorisation d'exploiter qui nous a été signifié déjà à début 2022. Mais la raison, elle est assez particulière, c'est qu'en fait, on nous reproche d'avoir organisé ici une manifestation politique sur le terrain public et que c'était une manifestation non autorisée. Alors, d'abord, ça ne pouvait pas être une manifestation politique. C'était des clients qui se sont installés là et c'est tout. On rappelle que vous êtes donc une buvette et que vous avez des clients qui des fois vous commandent des boissons ou des choses à manger. Alors il serait bien que en fait, des clients s'intéressent à notre buvette. Autrement, ça fait depuis 21 ans qu'on travaille là, mais autrement ça ferait 21 ans qu'on ferait la manche. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi cette réunion, Jennifer? Explique-nous peut-être. C'était une réunion, c'était même pas une réunion, c'est des amis qui sont venus ici. On était à peu près une dizaine de personnes ici, on a bu un verre ensemble et on a servi comme tous les autres clients qui viennent. Ici, on a des fois jusqu'à 350 clients et je pense que l'histoire, cette municipalité veulent absolument nous foutre dehors parce que nous sommes soi-disant complotistes. Parce que vous éveillez les consciences et que vous ne vous rangez pas aux directives qui vous sont données aveuglément et que vous laissez les gens jouir de leurs droits fondamentaux, de leur liberté et que vous ne faites pas la ségrégation contrairement aux autres commerces qui ont obéi à tel ou tel homme. On ne veut pas être des moutons, on veut être des personnes humaines, on sert tout le monde ici. Oui, alors ce qu'on a pratiqué, c'est en fait un consensus, comme on le fait très bien en Suisse. C'est qu'on a pratiqué toutes les obligations qui nous avaient été faites, c'est-à-dire l'antigel, l'eau bénite sur le comptoir et les vitres teintées pour qu'on ne nous voie pas. Non, elles n'étaient pas teintées. Non, tu as de l'humour, Jean-Pierre. Ben oui. C'est bien, il faut être un petit peu. Il en faut, c'est un peu dur. Non, on a pratiqué tout ce qu'il nous fallait. D'abord, on avait l'interdiction de mettre une terrasse, on n'a pas mis la terrasse. Après, quand on pouvait remettre la terrasse, on a remis la terrasse avec les codes de QR code. Bon, nous, on a doublé les QR codes avec quelques petites phrases. Avec des phrases, avec des mots. Avec quelques mots pour faire réfléchir. Et puis, en fait, on a toujours fait un peu réfléchir les gens et on a servi tout le monde, qu'ils soient vaccinés ou non. On n'a pas fait de distinction. Voilà, donc vous avez été simplement humain. On a été humain. Et je crois que ce que les gens ont retrouvé chez nous pendant 2 ans, c'est qu'ils se sont retrouvés là à pouvoir respirer un tout petit peu de l'oxygène et aussi un petit peu reprendre des forces et puis un petit peu remonter le moral. Et quand est-ce que les autorités vous ont signifié donc cette fermeture? Alors, elle nous avait été déjà signifiée au début 2022, c'est-à-dire d'entrée, quand on nous a autorisé pour l'année 2022 d'exploiter, on nous a dit, ça sera votre dernière année, on ne vous la redonne plus l'année prochaine. Donc déjà depuis février 22, on est au courant que pour cette année, c'était râpé. Et dès la connaissance de ce fait, nous avons fait immédiatement à la CDAP, donc à la Cour de droit administratif public, un recours pour demander une réouverture en 2023. Et alors ce recours, il en est où? Alors ce recours, il a été jugé le 28 novembre de l'année passée, mais en faveur de la commune. Donc c'est-à-dire qu'on n'allait plus rouvrir. Et les motifs invoqués, donc c'est quoi exactement? Alors, à la page 17, en fait, si on veut résumer ça sur ces quelques lignes, à la page 17, il est inscrit que nous aurions
des appointances avec certains groupes anti-vax. Et Donc, ça constitue une infraction à une loi, à un apparemment, règlement apparemment, pour le jugement du tribunal, ça a été un point fort, mais on ne peut quand même pas condamner des gens sur une semblance. Soit on est coupable de quelque chose, soit on ne l'est pas. Mais il semblerait que dans un jugement, ça fait quand même un tout petit peu une phrase un peu bizarre. Et dans une phrase un peu plus loin, on nous dit que la raison donnée est que la commune a besoin de pouvoir assurer sa sécurité publique et sanitaire. Donc, en prévention, on ne remet pas la place au Golden, de manière à ce que la commune ne soit pas gênée dans sa mise en œuvre de ces deux sécurités. Donc on est revenu à l'époque, à l'ère de Minority Report, où on fait un procès en D'intention. prévention, un procès d'intention, des jugements sur des critères qui ne sont pas très clairs, qui n'appartiennent pas au code pénal. Anti-vax, qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis où est la tolérance ? La fameuse tolérance qui est si prônée ces derniers temps des minorités, des gens qui pensent différemment, des gens qui ont les avis, des gens qui... et puis le secret médical, etc., etc., etc. Alors effectivement, ce sont des valeurs que l'on prône, mais que l'on n'applique pas. Et puis, je ne sais pas pourquoi, en fait, on n'a pas voulu revenir en fait, sur cette décision. En fait, il y a aussi une chose. Je suis à la retraite depuis le 13 du 12 l'année passée, c'est-à-dire maintenant quelques 3 mois de retraite. J'apprécie bien d'être à la retraite, mais on dit toujours dans la vie, il y a une date qu'on ne choisit pas, c'est celle de sa mort. Mais celle de sa retraite, on aurait pu la choisir. Et dans le cadre-là, Jennifer, qui devrait encore faire 5 ans, on aurait fait une espèce de bon compromis. On aurait fait 2, 3, peut-être 4 ans, je ne sais pas. Ce qu'on pouvait encore espérer de nous, puisqu'on était encore physiquement au point. Et on aurait fait encore ces quelques années. Et puis ensuite, on serait parti, on aurait tiré la révérence à la commune et on aurait dit, voilà, merci. On a eu un bon moment avec vous, on aurait peut-être fait même 25 ans, pourquoi pas, puisqu'on était à 4 ans de ces 25 ans. Et puis on aurait bu un verre de blanc avec la commune, comme ça se fait d'ailleurs, on est dans le labo, il ne faut pas l'oublier. Mais voilà, ça aurait été quand même plus sympathique que de se faire mettre un pied au cul le jour de sa retraite. Ça manque de respect, ça manque d'humanité, cette façon de faire, et sur des motifs qui n'ont pas de sens en fait. Et j'ai cru comprendre que vous aviez été piégé, ou en tout cas il y a eu des tentatives de piège. Même Alain Berset serait venu vous voir. Oui, alors moi je ne pense pas que c'était un piège. Effectivement, M. Berset est arrivé un jour et je l'ai tout de suite reconnu. Et puis il m'a dit, j'aimerais une bière. Puis j'ai dit, écoutez, je suis désolé, je ne vends pas de bière. Et il m'a répondu, ça ne va pas le faire. Et il est parti. Mais je ne pense pas que c'était un piège. Je pense qu'en fait, M. Berset avait quelque chose à faire ici dans la commune. Et qu'incognito, il s'est dit, je vais vite aller boire une bière avant d'avoir mon rendez-vous. Libre à lui de boire une bière, mais malheureusement pas chez nous. Mais qu'entendait-il par « ça va pas le faire » ? Ça va pas le faire, je pense que c'était une façon de s'exprimer toute personnelle en disant, ben ouais, moi j'aurais bien aimé une bière. Et puis, zut. L'expression d'un mécontentement, ça. L'expression d'un mécontentement, oui, tout à fait. Bon, qu'il soit conseiller fédéral ou autre, il peut être pas content qu'on lui vende pas de bière. Mais... Oui, effectivement. C'est un peu les bruits qui courent ici au bord du lac. Tous les moyens sont bons pour écraser les excellents commerçants qu'on était et qu'on est toujours. Les bruits qui courent ici au bord du lac, c'est parce qu'ils boivent et parce qu'ils vendent beaucoup d'alcool. L'exemple de ça. L'exemple aussi, j'ai vu sur les réseaux, on bouffe de la malbouffe très bon marché. Je crois qu'après 21 ans au bord du lac, avec le succès qu'on a eu, je pense que c'est tellement faux. Et ça, c'est vrai que des fois, ça nous touche énormément et j'aime pas trop ça. On sent que c'est des attaques émotionnelles qui visent à vous démoraliser, à vous décourager. Exactement, ouais.
Oui, alors effectivement, on a eu encore une fois un article dans le 24 heures. Évidemment, il y a toujours quelques commentaires qui suivent. On a d'excellents commentaires, mais voilà, il y a une ou deux personnes qui absolument trouvent que on était des personnes détestables. Est-ce qu'elles vous connaissaient, ces personnes? Est-ce qu'elles sont venues Alors, manger chez vous, se justement, restaurer, boire un verre chez vous? justement, en général, quand on a un commentaire agréable, on trouve le nom, le prénom et le nom de famille. On peut encore remettre quelque chose, un visage dessus. Ouais. Et puis quand on a un mauvais commentaire, c'est à la va comme je te pousse ou bien un pseudo ridiculé. Il n'y a ni photo ni nom en fait. Qui a Ni ni faux photo nom. ni nom. Ou faux Et nom. puis on ne pourra pas retrouver ces gens-là. De toute façon, le lâche restera toujours lâche. Effectivement. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin pour conclure avant que je montre tous les magnifiques messages que vous recevez quotidiennement avec ces petits post-it? Alors moi, je remercie déjà toutes les personnes qu'on connaît parce qu'on a reçu énormément de messages qui est extrêmement touchant. J'en ai même des fois les larmes aux yeux. La preuve aussi avec tous les post-it qu'il y a là. Il y a beaucoup de gens, quand je vais au village à Puy, que je vais presque de moins en moins parce que c'est extrêmement touchant. Ils disent que l'institution n'est plus là. J'ai eu une maman dernièrement, je suis venu ici au bord du lac, qui a dit il n'y a plus cette âme qu'il y avait avant. C'est parce qu'on aimait tout le monde ici. On faisait pas on n'était pas raciste ou bien on faisait pas enfin discrimination, merci. Voilà. Vous êtes des gens de cœur, ça se sent, et pour vous connaître depuis quelques années maintenant, je le sais. On fera certainement encore la suite dans ce même registre. Je ne sais pas maintenant si on pourra réouvrir un jour ou pas. Plus le temps passe, plus on nous rogne les ailes. Parce qu'en fait, c'est aussi le but, peut-être recherché de cette non-réouverture, puisqu'en fait, à un moment donné, j'avais écrit une lettre à la commune en leur disant, ben voilà, nous sommes actuellement avec un effet suspensif au tribunal et nous allons rouvrir. La lettre n'a pas fait 2 jours que j'avais la réponse. Si on ouvre, on était dénoncé à l'article 291 sauf erreur du code pénal suisse pour insoumission à l'autorité communale. Donc on s'est dit, ben voilà, tant pis, on ne va pas réouvrir pour se remettre encore une plainte de plus sur le dos, ça ne sert à rien. On est déjà assez peiné par cette plainte qui traîne maintenant au tribunal fédéral. Mais on espère qu'elle aboutisse bientôt. On espère bientôt qu'elle aboutisse, bien sûr. Alors maintenant, il faut de la patience. Merci d'avoir fait tout ce que vous avez fait. Vous ne méritez certainement pas ce qui vous arrive. On est très nombreux à vous soutenir et j'espère que le nombre va grandir encore. Et que plein de gens, plusieurs personnes, de nombreuses personnes vont voir cette vidéo et vont vous apporter leur soutien pour que cette punition injuste, illégale, inique cesse et que vous puissiez enfin réouvrir votre buvette, votre snack, le Golden Snack. Merci beaucoup d'avoir témoigné. Merci d'être là. Et merci on aussi lâche de relayer. pas. Merci à vous. On va regarder maintenant les post-it, les magnifiques messages qui ont été écrits pour Jean-Pierre et Jennifer. Témoigner de la qualité de ce qu'ils faisaient, de l'amitié qu'on leur témoigne, de l'humanité de ces personnes. Ils ont toujours fait preuve. Et c'est cruel. On est appuyé, on est appuyiste. La politique au service du citoyen. Le cœur. Chaque chose. Correct.